Ouais les gars, comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai déménagé, je habite à Barcelone maintenant. Et je suis allé dans mon grenier, j'ai fait une découverte trop bizarre. J'ai trouvé une montre qui devait appartenir aux anciens propriétaires, peut-être, enfin je pense. Et voilà, elle ressemble à ça, elle est trop belle. Il y a des petits boutons et tout. Bon, le bracelet il a un petit peu vieilli, mais il est sympa. Et donc voilà, donc les boutons ça doit être peut-être les chronos. Je vais essayer de voir s'il marche encore, ça pourrait être bien. Les gars, c'est super bizarre ce qui vient de se passer. Quand j'ai appuyé sur le bouton de la montre là, je me suis retrouvé dans mon ancienne maison quand j'étais petit. Et en plus il y a des bruits en bas. Je vais voir. C'est trop bizarre, qu'est-ce que je fais là? C'est comme si je m'étais téléporté. Y a quelqu'un? C'est qui? Qui vient de parler là? Vous êtes qui, vous? Putain, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi là? Vous, qu'est-ce que vous faites chez moi? Pardon? Mais t'es chez moi là en fait! Mais sors d'ici! Monsieur? Oh putain. Oh putain, non, 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 non. Monsieur, ça va? Oh putain. Bonjour, aujourd'hui on va parler de paradoxe. Ce que vous venez de voir, c'est une vidéo qui montre un paradoxe, le paradoxe du grand-père. C'est-à-dire que le fils, qu'on nous montre au début de la vidéo, a voyagé dans le temps avec l'artefact numéro 3. La montre a voyagé dans le temps. Il est retourné trop tôt dans le passé, enfin trop tard dans le passé, et a rencontré son père jeune et l'a tué. Ce qui a créé un paradoxe, car comme son père n'avait pas encore rencontré la mère de ce fils, il n'a pas pu procréer ce fils, et donc ce fils n'existait pas. Mais donc si ce fils n'existe pas, alors il ne peut pas tuer son père. Les paradoxes temporels sont très très dangereux pour la réalité. En vérité, ils pourrissent la réalité elle-même. Pour gérer un paradoxe, il faut impérativement sacrifier les deux personnes qui sont concernées dans le paradoxe. Ici, le fils et le père. Il faut les effacer de la réalité. Je sais que c'est un sacrifice douloureux et horrible, et c'est le seul moyen pour réparer le paradoxe et toute la réalité. Et pour sauver donc la réalité elle-même. Pour cela, il faut prendre l'effaceur de réalité. Les effacer de la réalité avec les effaceurs de la réalité. C'est-à-dire le fils et le père. Les deux personnes concernées. Grâce à ça, la réalité peut rester saine et sauve et on peut ne pas risquer un drame, comme la destruction de la réalité. Je sais encore une fois que c'est un sacrifice extrêmement douloureux, mais il est impératif et obligatoire de le faire pour que la réalité survive. C'était l'organisation GDR pour une nouvelle leçon et pour apprendre comment gérer des problèmes, des artefacts et des paradoxes. Au revoir.